Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire d'un rappeur assez particulier. Bref, aujourd'hui on va parler de Lionel D. Alors Lionel D, de son vrai nom, eh bien c'est Lionel Eguienta. Eh bien c'est, mis à part être un rappeur, c'est un animateur de radio et un rappeur français. Bref, il est né le 13 décembre 1961 à Paris et malheureusement nous a quitté le 25 février 2020 à Londres. Bref, il est auteur d'un seul album, un seul et unique album et de 3 maxi, et il est pourtant l'un des pionniers clairement du mouvement hip-hop et plus particulièrement du rap français, donc voilà, et surtout du rap en France en général. Bref, au travers notamment de l'émission Dynasty et qu'il anime avec Dynasty, tout simplement, dans les années 1980 sur Radio Nova. Bref, donc, Dynasty, c'est tout simplement, quant à lui, aussi une personne qui est donc rappeur. Voilà, il est donc en tant que mixeur, etc. Bref, en tout cas, il est là-dedans au début aussi, donc derrière avec Lionel D. Bref, j'imagine que l'on parlera de lui bien plus tard dans les mois, voire les années qui suivront. Bref, alors on va quand même revenir à ses débuts. Bref, donc il faut savoir qu'il est né le 13 décembre 1961 dans le 15e arrondissement de Paris, d'une mère auvergnate et d'un père martiniquais. Il grandit à Vitry-sur-Seine et s'est fait connaître durant les années 80 sous le nom de Lionel D au travers des différentes émissions de radio comme celle animée par Dynasty et Bad Bunny. Donc voilà, bref, sur la radiodiffusion handicapée RDH plutôt. Donc voilà. Bref, Lionel D intègre ainsi l'équipe de la radio nommée Platinum Squad par Dynasty en 1984. Cette émission commence au même moment que celle de Sydney, rappeur Dumper Sniper sur Radio 7 lors de l'émergence des radios libres en France en 1981. Bref, donc, parallèlement à la radio, il forme le groupe Fresh MC Four avec d'autres rappeurs pionniers à Vitry-sur-Seine comme JND, General Murphy et Frisco. Bref, à partir de 1988, ils animent sur Radio Nova, donc c'est une radio qui vraiment traversera pas mal de générations, donc voilà, et malheureusement fermera en 2007, voilà, de 1981 à 2007. Donc voilà, et ça a été une radio qui a diffusé beaucoup de rap à ce niveau-là, et surtout qui a été vraiment pionnière bien avant Skyrock, etc. Réellement, voilà, c'est une radio qui était bien avant Skyrock, donc voilà, et qui était là à donner du crédit au rap bien avant Skyrock. Bref, donc il anime donc sur Radio Nova le Dynasty avec Dynasty. C'est à cette époque que une émission de référence qui reçoit la majorité des rappeurs parisiens. Bref, donc Dynasty, il dira toute la génération des rappeurs de la décennie suivante de 1990. Gamin à l'époque allait donc écouter religieusement les deux heures d'émission de 22h à minuit tous les dimanches soirs pendant 2 ans, de 1988 à 1989. Bref, alors grâce à son émission sur Nova, Lionel D, il permet en 1989 de faire découvrir sur les ondes le groupe qui j'ai déjà fait son histoire et qui je pense beaucoup connaissent. Je parle bien sûr de MTM, mais aussi Assassin, MC Solar ou encore les rappeurs du Ministère Amer, lançant à ces derniers un prémonitoire. Bref, il dit: je vous reçois très cool, ne mettez pas de boule, un jour vous rapperez devant les grandes foules. Bref, donc, clairement, oui, c'est ce mec-là qui a fait découvrir NTM, Assassin, MC Solar, bref, tous des mecs vraiment qui aujourd'hui, ont soit eu une énorme carrière pour beaucoup. MC Solar, quant à lui, rappe encore. Je parlerai de MTM, qui, eux encore, des années après, sont encore réellement vraiment dans l'industrie musicale sur beaucoup de choses, voilà, vraiment, il y a des mecs qui aujourd'hui prennent comme référence beaucoup NTM. Ministère Amer, même tarif, ça a vraiment fait pas mal de carrière sur beaucoup de gens, donc voilà. Bref, NTM, aujourd'hui, Joey Star, il est encore là, bref, donc voilà, lui par contre, il s'est tourné vers comme Cochen, ils se sont tournés plus sur le cinéma, mais ça, bien sûr, j'en ai déjà parlé dans leur histoire. Bref, donc,
La carrière radiophonique et musicale de Lionel D sont étroitement liées, puisque c'est grâce à une maquette réalisée dans les studios de Nova que Lionel D est repéré par un sous-label de Sony Music et peut sortir ses premiers disques en 1990. Les maxi, il n'y a pas de problème, puis pour toi le beurre, ces derniers basés sur un sample du morceau El Ney de Atini El Newagani de la chanteuse libanaise Ferouz, est considéré comme l'un des premiers raps en France exprimant sur disque le malaise éprouvé par les beurs. Bref, les beurs, c'est tout simplement, est un néolégissime désigné donc les Arabes nés sur le territoire français, dont les parents sont immigrés d'un pays arabe. Voilà, comme ça c'est expliqué pour ceux qui ne savent pas vraiment, pour les plus jeunes qui ne savent pas ce que ça veut dire les beurs. Bref, donc il est assez mal accueilli à sa sortie. Malheureusement, donc selon Dynasty, il est même retiré de la vente dans certains magasins à cause des menaces dues au contexte politique de la guerre du Golfe. Bref, c'est une guerre qui, tout simplement, c'est un conflit qui oppose du 2 août 1990 au 28 février 1991 l'Irak à une coalition de 35 États dirigés par les États-Unis suite à l'invasion de l'annexion du Koweït par l'Irak. La guerre est divisée en deux phases à ce niveau-là, l'opération bouclier du désert, bref, etc., etc. En tout cas, c'est une sale guerre qui a quand même duré pas mal d'années, et dont sûrement vos parents, enfin c'est pas sûrement, mais vos parents l'ont sûrement connu. Bref, donc, il continue à faire, quant à lui, quand même, faire de son rap un vecteur d'expression du malaise provoqué par l'actualité du monde via le morceau Monsieur le Président qui sort sur l'album qui est intitulé Il n'y a pas de problème, toujours en 1990, cependant cet album ne remporte pas le succès escompté. Bref, en 1991, il publie son dernier disque officiel, Il y a des gens, sa dernière apparition discographique, et une collaboration avec le groupe Made in Paris sur l'album Made in Paris, sorti en 1996. Bref, alors bien sûr, on va revenir sur son album, donc Il n'y a pas de problème, est un album de 12 titres. Donc voilà, on retrouve full Lionel D, pas de featuring ou autre. Bref, il fait 59 minutes et donc c'est un 12 titres où on retrouve donc Il n'y a pas de problème, clair et net, les années 80, les mots, les mots, comme une fusion pour toi, le beurre, Monsieur le Président, inutile de résister, mais quand même, rappeur, Peace and Unity, détendez-vous avec un instrumental. Bref, cet album est disponible sur Spotify pour ceux qui veulent aller le checker, donc voilà, pour ceux qui veulent aller l'écouter, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker pour ceux qui veulent un petit peu découvrir le début, on va dire les précurseurs du rap un petit peu donc dans l'ensemble. Et je tiens quand même à prévenir, c'est pas non plus ce qui se passe aujourd'hui, donc voilà, c'est vraiment vieux, ça a mal vieilli à ce niveau-là, on va pas se mentir par contre, donc voilà, ça a quand même mal vieilli, mais voilà, quoi, ça se laisse encore écouter sur certains points, mais on sent vraiment que la musique est quand même un peu vieille à ce niveau-là, ça on va pas se mentir. Bref, alors, au niveau de son rôle dans le mouvement hip-hop en France, on va quand même en parler bien sûr, puisque Lionel D est tout simplement l'un des pionniers du rap en France, et notamment de la scène freestyle. Il est d'ailleurs l'un des premiers rappeurs à rapper en français, ce qui est déjà assez chaud, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, le rap français n'existait pas, et pour eux, donc en France, le rap c'était que américain et absolument pas français, puisque à la base, ils disaient que ça ne se faisait pas, ça devait être moche, etc. Et Lionel D fait partie un petit peu des précurseurs à avoir commencé un petit peu à rapper. Bref, donc en 1982, à l'occasion d'une tournée française d'Africa Bambaataa, Lionel D est intronisé membre de la Zulu Nation en compagnie de Princesse Erika et de Dynasty au Bataclan. Bref, Princesse Erika est une chanteuse et actrice française pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, en 1986, il participe sous l'impulsion de Dynasty à des événements hip-hop nommés Free Jam, organisé sur le terrain vague de la Chapelle. Bref, il participe au deuxième épisode de la série émission de Canal+. Et ouais, quand même, Canal+, était quand même à ce moment-là pas mal aussi sur les radars de pas mal de trucs rap, comme TF1 aussi d'ailleurs. Hein. Ça, il faut le savoir que TF1 est d'ailleurs l'une des premières émissions
rap, voilà, et ça c'est quand même plutôt cool. Bref, donc sur Canal+, avec l'œil du cyclone, où il commente l'année 1991 aux côtés d'autres acteurs du mouvement hip-hop en France, tels que Dynasty, MC Solar, IAM ou Little MC. Il est plusieurs fois invité d'émissions de télévision, qu'elle soit donc consacrée au rap comme Rap Line d'Olivier Cachin sur M6 ou l'actualité donc de la ville et de la banlieue comme Saga Cité de Bernard Loche sur France 3. Mais ces apparitions se font de plus en plus sporadiques et jusqu'à une quasi-disparition vers le milieu des années 1990, ce qui est quand même plutôt dommage, et il disparaîtra à partir de là. Bref, en 2011, plusieurs magazines de websites prétendent qu'il serait mort en 2010 dans l'anonymat médiatique. Certaines personnes de la communauté hip-hop française convaincues de cette rumeur lui rendent même hommage au travers de blogs, de vidéos, voire de graffitis. Et bah non, il est pas mort, donc voilà, il faudra quand même beaucoup plus d'années à ce niveau-là, et ça sera quand même déjà bien. Bref. Fin août 2016, International Hip Hop Magazine publie une interview exclusive de Lionel D qui dément la rumeur. Lionel, il déclare qu'il n'a jamais donné d'interview à quiconque depuis plus de 20 ans, donc voilà, et qu'il est toujours vivant. Et malheureusement, on apprendra le 25 février 2020 que Lionel D meurt dans un hôpital à Londres suite à un arrêt cardiaque, à la suite des actions de son entourage, mais aussi du ministère français de la Culture, Franck Riester, et du maire de Vitry-sur-Seine, Jean-Claude Kennedy. Son corps est rapatrié pour être inhumé à Vitry-sur-Seine, au cimetière nouveau, le 12 mars 2020, en présence de nombreuses personnalités du hip-hop et du rap français. En mars 2020, l'émission Rap Grunt donc de Radio Nova diffuse une émission intitulée Hommage à Lionel D. Bref, il faut savoir quand même que ce monsieur, auquel je parle quand même, donc il est mort à 58 ans, c'est quand même l'un des darons, si ce n'est le daron, je vais dire un peu du rap français. Si aujourd'hui le rap est un peu comme il est aujourd'hui, si aujourd'hui le rap a pu être importé ici, quelque part c'est un peu grâce à ce mec-là, voilà, sur beaucoup de choses. Si aujourd'hui on a pu écouter du rap, c'est un peu aussi grâce à ce mec-là, et bien sûr à Dynasty et bien d'autres, hein, voilà, et surtout aussi grâce à son émission Radio Nova qu'il a animée dans les débuts des années 80, dans les années 80, et c'est quand même quelque chose d'assez fou, parce qu'on se rend pas compte quand même, mais ce mec a eu un impact énorme sur le rap français en général. Il a quand même ramené aujourd'hui des gros noms du rap français. Je parle bien sûr de NTM, Assassin, MC Solar, Ministère Amer, et encore, hein, j'en oublie certainement des centaines, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup à cette époque-là qui ont été à Radio Nova et qu'il a fait découvrir sur Radio Nova, etc. Bref, clairement, c'est un mec, c'est un monument que je pense, et qu'aujourd'hui, en faisant cette vidéo, on doit lui rendre hommage. C'est important, parce que c'est clairement l'un des darons, si ce n'est le daron du rap français. Bref, c'est dommage que malheureusement il nous ait quitté en 2020, donc voilà, mais il a quand même connu, on va dire, la génération d'or du rap français, la première génération d'or, et on va dire la deuxième génération quelque part, donc de 2015 à 2019, donc voilà, bref, du rap français. Donc voilà, bref, donc dans l'ensemble, je pense que on peut s'arrêter là pour son histoire. J'espère que vous avez apprécié l'histoire sur Lionel D. J'imagine qu'il y a beaucoup plus que ça à dire, mais clairement c'est déjà quand même énorme, parce que c'est un mec quand même qui a fait énormément pour le rap français. Donc voilà, et dans l'ensemble on n'a pas beaucoup non plus d'informations sur lui, ce qui est assez dommage à ce niveau-là. Mais c'est quand même un mec qui a quand même consacré pas mal de choses dans sa vie pour le rap français, et je trouve que c'est énorme à ce niveau-là. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller checker quand même son album, qui est disponible sur Spotify. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Lionel D. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire d'un rappeur français, et demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.